Il y a beaucoup d'inquiétudes entourant la grippe aviaire parce que le nombre d'élevages de volailles touchés par ce virus-là, ça dépasse déjà. Et on est en septembre seulement, les chiffres de l'année précédente. La saison migratoire commence à peine. Alors, quelques données importantes du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. 24 abattages de volailles ont été rapportés. Des élevages qui étaient aux prises avec le virus de la grippe aviaire. C'est un de plus qu'en 2022. Et l'Agence canadienne de l'inspection des aliments souligne 948 000 oiseaux infectés au Québec en date du 1er septembre. Paulin Bouchard est président de l'Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles. Bonjour, M. Bouchard. Oui, bonjour, M. Dubé. Quelle est votre lecture de ce qui se passe? Comment on peut expliquer la situation de 2023? Bon, écoutez, on a eu une migration printanière très difficile. Les oiseaux qui sont passés dans le couloir de migration de l'Atlantique semblaient très, très infectés, donc excrétaient beaucoup de maladies. Le Québec a été touché particulièrement, comme vous l'avez mentionné, plus que l'année précédente. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine inquiétude pour les voir revenir cet automne, repasser au-dessus de nos têtes, puis continuer à infecter des bâtiments. C'est quoi la procédure à suivre lorsqu'il y a des cas qui arrivent? Est-ce que c'est un abattage systématique? Comment ça marche? Oui, absolument. La grippe aviaire, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Donc, c'est une maladie qui est potentiellement dangereuse pour les êtres humains. Donc, c'est pour ça que l'Agence canadienne d'inspection des aliments demande la déclaration de la maladie aussitôt que le producteur la suspecte ou quelqu'un qui a des oiseaux à la maison aussi, des oiseaux de basse-cour. Aussitôt qu'on suspecte la maladie, on se doit de la déclarer. Les oiseaux vont être éliminés pour éliminer les risques de contamination à d'autres oiseaux ou éventuellement à des êtres humains. Oui, mais il y a des producteurs actuellement qui doivent être assez nerveux. Là. Il n'y en a pas un qui veut voir la grippe aviaire entrer dans son élevage. Ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Absolument. Absolument. Puis nos producteurs sont aux aguets. Si on peut relever des points positifs à ce moment-ci, c'est que les protocoles de biosécurité qu'on appelle pour la protection de nos bâtiments sont bien en place. Les producteurs ont eu le temps cet été de peaufiner toutes leurs méthodes de travail à la ferme. La population est plus informée. Vous faites un bon travail, les médias, justement ce qu'on fait ce matin, d'informer la population du danger, de prévenir. Parmi les autres points positifs, c'est qu'on sent moins de pression en Amérique du Nord cette année que l'an passé. Les autres pays ont été un peu moins infectés. Fait qu'on se croise les doigts pour que cet automne, ce soit moins pire que ça a été ce printemps. Oui. Paulin Bouchard, vous êtes président de l'Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles. Merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir.